Bon alors, Alpine et Mercedes, il y a du nouveau apparemment. Alors j'ai lu des infos un peu contradictoires là sur Motorsport, on me dit que ça pourrait débuter dès 2025, le moteur Mercedes dans l'Alpine, c'est-à-dire avant la nouvelle motorisation. Donc on virerait le moteur Renault à la fin de cette saison, on mettrait un moteur Mercedes dans l'Alpine de 2025. Et il y a d'autres sites qui disent, comme l'équipe, ça serait plutôt en 2026. Donc on sait pas trop qui croire. En tout cas, il est certain que ça va se faire au moins pour 2026, si ce n'est peut-être avant, donc en 2025, à voir. Les discussions ne sont désormais plus qu'entre Alpine et Mercedes selon les informations de Motorsport. Elles sont même désormais à un stade avancé, Briator ayant d'ailleurs été vu à plusieurs reprises dans le motorhome de la marque allemande en Hongrie. Aucun contrat n'a encore été signé, mais des sources suggèrent que les grandes lignes d'une telle entente faisaient déjà l'objet d'un accord de principe et qu'il restait surtout des détails à régler. Cette phase pourrait en prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il était entendu que dans la forme, le partenariat correspondrait à ce qui existe aujourd'hui entre Mercedes et Aston Martin. Ainsi, en plus d'unités de puissance allemandes, Aston dispose des boîtes de vitesse et de la suspension arrière fabriquées par le constructeur à l'étoile. Concernant la date d'entrée en vigueur d'un tel accord, les discussions se sont principalement concentrées sur 2026, année d'introduction du nouveau règlement. Toutefois, des sources ont laissé entendre qu'il existait une possibilité que le partenariat débute dès l'année prochaine, même si ça mettrait Alpine sous pression pour s'adapter à un nouveau bloc turbo hybride en très peu de temps désormais. Une telle décision pourrait offrir un boost immédiat de compétitivité par rapport au moteur Renault actuel, globalement jugé inférieur en puissance par rapport à la concurrence. Alors ouais, moi je suis pas sûr que ce soit une bonne idée quand même dès 2025, pour un an seulement en plus. Si encore cette réglementation-là s'étendait jusqu'à 2027-28, je dis pas oui, pourquoi pas dès l'année prochaine, mais là, pour un an, adapter l'Alpine actuelle au moteur Mercedes pour une seule année, ça va leur potentiellement ça leur ferait prendre du retard sur de nouvelles réglementations en plus. Ça leur coûterait de l'argent aussi. Est-ce que c'est un bon move? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux subir encore, entre guillemets, subir le moteur Renault en 2025 et passer à autre chose en 2026, quoi? C'est la question qu'on peut se poser. Il est à noter que selon l'annexe 6 du règlement sportif, un retrait de Renault en tant que motoriste en vue de 2025 ferait tomber le nombre de fabricants d'unités de puissance à 3 pour la saison prochaine et ouvrir a priori la porte à ce que Mercedes puisse équiper jusqu'à 5 équipes en même temps. Mercedes, McLaren, Aston, Williams et Alpine, contre 4 actuellement. Putain, c'est ouf. Vous vous rendez compte que ils motoriseraient la moitié de la grille, littéralement en fait, Mercedes. C'est fou de se dire ça quand même. Si Renault venait à se retirer, le nombre maximum d'écuries qu'un motoriste pourrait équiper serait de 4, or Aston Martin passera à une motorisation Honda. Ça offrirait donc la possibilité pour Alpine d'entrer dans le giron Mercedes. Pour 2026 donc. Bon, ok. Bah écoutez, affaire à suivre. Vous pensez qu'il va se passer quoi? Est-ce qu'ils vont prendre le Mercedes dès l'année prochaine ou est-ce qu'ils vont le prendre dès 2026? Mais là, une chose est sûre, Renault c'est terminé quoi. L'avenir en tant que motoriste est fini quoi. Bon, bah pas terrible hein, pour cette marque française. Ciao.